on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 2 au 8 avril. Déjà, ça passe super vite. Je dis ça à chaque fois, hein. Mais en fait, c'est vrai, je me dis, j'ai l'impression que c'était hier en fait qu'on a fêté la nouvelle année et qu'on se disait bonne année. Et ouais, non, je trouve que ça passe vite. On est déjà au printemps. Il fait beau chez moi. Il fait beau. Les températures s'adoucissent, on le sent en fait. Moi je le sens, les petites fleurs, j'ai déjà des muscaries, j'ai mon chèvrefeuille qui est en feuilles, mais parce que j'y touche pas en fait. Mais ouais, non, je suis contente, ça sent le printemps arriver. Puis je trouve que les énergies s'allègent aussi, il y a une sorte de renouveau. En tout cas pour moi, j'arrive à prendre les choses d'une autre manière. Et je dis pas, hein, parfois ça m'énerve encore et il y a des choses que je trouve un peu lourdes ou un peu chiantes, hein. Mais j'arrive en tout cas à ne plus m'appesantir dessus. Et ça me paraît un peu moins long du coup. J'espère que pour vous c'est pareil, je le souhaite en tout cas. Et j'espère que le tirage sera bon. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a eu 2 semaines avec des tirages quand même assez positifs. Et du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et je me dis pourvu que ça continue. Voilà, donc cette semaine, c'est pareil, j'aime bien dire nous. Donc, oui. Même si c'est moi toute seule, mais j'aime bien dire nous. Donc, nous allons utiliser le Fairy Tail. Parce que justement, cette énergie de printemps, cette énergie de renouveau, cette énergie que j'aime beaucoup. Ensuite, donc ça sera pour le normand, hein. Ensuite, pour la carte, on va dire la carte oracle conseil, les 4 tas que vous aurez à choisir, j'ai choisi donc 2 jeux. Et donc en premier, nous aurons l'oracle des contes de fées que je vous ai présenté cette semaine et que je trouve magnifique et que j'aime beaucoup parce que j'adore les contes de fées et que je suis une princesse. Je vais m'arrêter là dans ma phrase. Mais voilà, hein, il y a des paillettes dans cette phrase. Donc nous allons utiliser celui-ci. Et en carte un peu plus bonbon pour moi, un peu plus soft et en surface. Mais c'est vraiment la petite carte en plus, quoi. Pour une fois, je vais utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue. Il n'est pas à moi, il est à ma fille, mais elle ne l'aime pas du tout. Du coup, je me suis dit qu'en vidéo, en petite carte bonbon, ça pourrait être sympa. Et surtout, je sais que certaines d'entre vous sont fans de Dorine Virtue. Donc même si moi, c'est pas, je dis pas que c'est pas ma tasse de thé parce qu'il y a des jeux que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas, on va dire, mon auteur préféré. Puis ça arrive, hein. Mais je pense aussi à celles et ceux qui aiment Dorine Virtue et donc je fais plaisir. Donc sur ce, on va se retrouver tout de suite avec la vue sur les cartes et on va commencer le tirage. Croisez les doigts pour qu'il soit bon. On a besoin d'un bon tirage. A tout de suite. On se retrouve avec la vue sur les cartes. Alors, j'espère que vous allez bien voir, mais je pense que oui. Ah, nous avons une carte qui a sauté. Le soleil. J'espère que ça nous signifie que le soleil revient et que, aussi bien dans notre vie que dehors, hein, la chaleur, le soleil, mais aussi des matérialisations. J'espère vraiment qu'il y a de belles matérialisations qui s'annoncent. J'en ai envie et besoin. Moi aussi. Alors. Nous allons couper. Vous avez vu, j'ai décoré un petit peu pour essayer de faire un peu printanier. Alors, on va le mettre là. Et puis, je sais pas trop comment le mettre pour qu'on le voie. On va le mettre là. Voilà, j'ai essayé de faire un peu printanier, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, on coupe la tour et la lettre. Bon, encore une fois, des nouvelles, soit d'un travail, soit administrativement, des nouvelles d'un ancrage, des nouvelles de quelque chose de très ancré. Ça ne me dit pas si les nouvelles seront bonnes ou non. Ça me dit juste qu'on va recevoir des nouvelles peut-être d'une administration, ouais, de notre travail, ou des nouvelles qui seront, je dirais, importantes dans notre vie. Une nouvelle importante. Ça ne me donne pas d'indication sur l'aspect positif ou négatif. Donc,
Ça peut être aussi des nouvelles scolaires. C'est la saison, hein. Si vous avez des enfants, c'est la saison. Alors... Je vais peut-être pousser ça pour pouvoir le monter un peu, histoire d'avoir de la place. Celle-ci. Voilà. Alors, je vais peut-être baisser ça aussi. En première carte, nous avons la clé. Si je mets en relation avec la coupe, ça peut me dire que c'est positif. Ça peut me dire que y a le succès, la porte du succès qui est ouverte, la porte de la réussite, ou un cap. Ça peut nous donner une clé pour l'avenir. Ça peut, si votre enfant est en période d'examen, il peut recevoir par exemple une affectation sous condition de réussite d'examen, enfin oui, de réussite d'examen final pour l'étape suivante. Ça peut être ça. Après, pour vous, administrativement, vous pouvez recevoir une nouvelle qui va vous donner les clés pour passer une porte et vous sortir de la situation administrative dans laquelle vous êtes. Au niveau professionnel, ça peut être des nouvelles d'une promotion, des nouvelles d'une réussite quelconque. En tout cas, c'est assez positif. Le cœur. Je ne lis pas le Lenormand à l'envers, pour ceux qui vont se demander pourquoi je la remets à l'endroit. Alors, avec la clé, là, on part sur un autre aspect, en mettant en relation avec la coupe. On part sur un aspect apaisement émotionnel, on passe un cap et peut-être que justement, avec l'autre, si on est en couple, hein, le cœur c'est aussi ça, avec la personne qui est dans votre cœur, peut-être que vous allez passer un cap et que ce sera très ancré et que finalement vous allez l'annoncer avec la lettre et la tour dans la coupe. Ça peut être l'annonce de quelque chose de très solide, de très ancré, qui vous fait passer un cap avec votre amoureux. Mais si vous êtes célibataire, ça peut tout simplement être, comme la semaine dernière, hein, l'ancrage en vous-même et la certitude que vous êtes prêt à passer un cap et à ouvrir votre cœur. La certitude. Après... on vibre, en fait, on reçoit ce qu'on vibre. Hein. Donc, si on se sent prêt, mais qu'au fond de nous-mêmes, on n'est pas prêt et qu'on fait un petit peu l'autruche, et bah, on peut rien cacher à l'univers. Hein. Rien du tout. Et donc, après, dans un aspect très émotionnel, ça peut être vraiment nos émotions qui se calment. On passe un cap émotionnellement et on s'ancre un petit peu en nous-mêmes et... En fait, avec la lettre, ça va être vraiment, on officialise cet ancrage et on l'acte dans notre tête, on l'acte. Pour, je disais au niveau scolaire, ça, de toute façon, au niveau scolaire, au niveau administratif, au niveau professionnel, on passe un cap et on souffle un petit peu. Avec le cœur, c'est vraiment l'apaisement émotionnel. Donc, sur ces 3 points, il n'y a pas à s'inquiéter. En carte centrale, nous avons la croix. La croix qui va nous parler... encore une fois de mettre fin, et peut-être que tout ça est lié, mais la fin, c'est pas forcément mauvais. La fin, par exemple, si vous avez une situation compliquée administrativement, on peut vous dire que vous passez un cap et que émotionnellement, ça va être plutôt apaisant, parce que ça sera dans la fin de cette chose. On verra par la suite les 2 autres cartes et on verra ce qu'on recouvre. Mais la croix, c'est pas forcément mauvais. Après, ça peut nous dire aussi qu'il y avait une situation très ancrée, et qu'on officialise, alors peut-être pas encore la rupture officielle et claire, mais en tout cas on officialise quelque chose et du coup ça nous fait passer un cap émotionnel et peut-être que cette chose c'est la fin de notre histoire, amicale, amoureuse, mais il n'y a pas vraiment encore la rupture, il n'y a pas la rupture. Peut-être que, en fait, on prend conscience que notre histoire est terminée. On peut peut-être prendre conscience que notre histoire est terminée, mais c'est aussi peut-être la fin d'une situation qui n'était peut-être pas... idéal jusqu'à présent et du coup on acte, voilà, c'est la fin de la situation et on passe à autre chose, on avance en fait. La croix c'est la fin, c'est pas la mort et la renaissance, hein, c'est la fin, on met fin et on passe à autre chose. Alors après c'est pas forcément la rupture, pour l'instant on n'a pas la faux. Dans un domaine un peu plus émotionnel,
La croix, pour moi, ça me fait toujours penser à la lourdeur. Ça me fait toujours penser à la lourdeur. Et on aura toujours, même si on a l'apaisement émotionnel, eh ben, en fait, pour moi, c'est comme si ces derniers temps, on s'accrochait à cette lourdeur. C'est plutôt ça. En plus, là, en carte centrale, ça me fait vraiment penser, on s'accroche à cette lourdeur. C'est-à-dire que les choses vont bien, les choses, on sait ce qu'il faut faire, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on ne veut plus, mais on s'accroche à cette lourdeur et du coup, eh bien, quand on se pose la question si ça va, eh bien, on se dit oui, ça va, mais bon, c'est toujours ça en fait. Oui, ça va, parce qu'objectivement, il n'y a rien qui ne va pas, puisqu'on a des projets, on sait ce qu'il faut pour monter ces projets, mais bah, on est dans une sorte de léthargie, on a du mal à avancer, on ne sait pas poser un choix, on ne sait pas... En fait, on l'a posé même le choix, mais on ne sait pas avancer sur le chemin de ce choix. On ne sait pas avancer, on ne sait pas concrétiser, et en fait, on se dit toujours, ouais, mais bon, est-ce que... Je sais pas, parce que ça me paraît compliqué, ça me paraît un peu tendu. Et c'est ça la croix en fait, c'est vraiment cette sensation de lourdeur, cette sensation d'être constamment freiné, de ne pas arriver à aller de l'avant. Et finalement, cette lourdeur, moi ces derniers temps, je pense que c'est dans 80% des consultations, y compris chez moi, y compris moi-même, hein, je m'aperçois que la lourdeur, en fait, c'est nous qui la créons la plupart du temps, et que c'est nous-mêmes, par nos peurs, par nos angoisses, par notre flémingite aiguë, par... voilà, c'est tout ça en fait qui va nous freiner. Et par on a du mal en fait à mettre fin aux choses. Parce qu'on se dit, j'ai construit, j'ai eu ces projets-là, j'ai fait, j'ai matérialisé tout. Et maintenant, il faudrait que je laisse tout ça derrière moi. Avec tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai supporté, il faudrait que je laisse tout ça derrière moi pour passer à autre chose. Ah ouais, mais non, attends, franchement, c'est un peu... ah non, je me sens pas les épaules, machin. Mais en fait, c'est ça la vie. C'est-à-dire qu'on construit. Et d'ailleurs, la construction ne doit pas être synonyme de lourdeur et synonyme de, ouais, de choses qu'on subit. Ça doit être synonyme de plaisir, même si c'est plaisir compliqué. Hein. C'est pas toujours simple. Hein. Mais à partir du moment où ça devient un calvaire, bah non, c'est qu'on nous pousse peut-être à nous dire bon, bah vois les choses autrement ou change carrément de projet. Mais en fait, ce qu'on a construit, on est toujours amené, pas forcément à le détruire, hein, à garder ce qu'il y a à garder et à laisser ce qu'il y a à laisser. Parce que finalement, dans la vie, c'est comme si vous alliez, je sais pas moi, tuer une vache, hein, même si je suis contre, voilà, vous allez tuer une vache et que vous allez vous dire, bah voilà, je vais mettre tout à manger, machin, mais à un moment donné, vous êtes tout seul, vous pouvez pas manger tout seul, donc vous allez vous nourrir et puis laisser les autres se nourrir. C'est un peu ça la vie, c'est-à-dire qu'on construit, on construit, on construit, et à un moment donné, il faut laisser aussi ce qu'on a construit parfois derrière nous pour pouvoir construire autre chose, pour pouvoir aller vers... dans la vie, on ne reste pas toujours figé sur un projet qu'on avait. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous aviez le projet, je ne sais pas moi, de construire une maison, un pavillon, c'était votre rêve de faire construire parce que vos parents l'ont fait et que c'était une maison formidable, etc., etc. Et puis vous l'avez matérialisé, concrétisé, et à un moment donné, bah, la maison devient trop petite ou devient trop grande, ou le village n'est plus à votre goût, la ville n'est plus à votre goût, et vous allez vous forcer à rester dans un endroit qui finalement ne vibre plus avec vous, et c'est un exemple pourri, je l'entends, hein. Mais vous allez vous forcer à rester dans un endroit qui ne vibre plus avec vous, juste parce que vous avez construit et juste parce que vous avez... Non, c'est ridicule, il faut aller là où ça vous fait vibrer. Pareil, si vous aviez, je ne sais pas moi, le rêve de devenir, je ne sais pas, infirmière, et puis d'un seul coup, eh bien vous vous rendez compte qu'au bout de 15 ans, 20 ans d'activité, bah ça ne vous correspond plus. Eh bien, vous allez vous forcer à continuer jusqu'à la retraite dans un boulot qui ne vous convient plus, alors que votre rêve, peut-être, c'est de devenir artiste ou c'est de devenir commerçant. Ou, non, allez là où ça vous branche et là où vous vibrez, en fait, là où vous vous sentez heureux. Là où vous vous sentez heureux, en fait. C'est important. Et donc, c'est ça. Pour moi, la lourdeur, là, ça nous marque que même si tout va bien et même si émotionnellement, quand même on est dans quelque chose de positif, eh ben, on va quand même s'accrocher à cette lourdeur. Tout ça pour ça. Ensuite, nous avons la lune. Ouais, c'est parfait. Franchement, ça colle super bien. Parce que justement, quand je vous dis
on va d'ailleurs s'accrocher à cette lourdeur. Avec la lune, ça me parle de petites mélancolies, de petites tristesses. En fait, on verra toujours le verre à moitié vide. On verra, même si ça va bien, même si ça va bien, hein, on verra toujours le verre à moitié vide. Et même si les choses qui vont bien avec la coupe sont assez ancrées, et ben ce qui est assez ancré chez nous aussi, c'est ce schéma de voir toujours le verre à moitié vide et d'être toujours en train de porter toute la misère du monde sur nos épaules et ça n'arrive qu'à nous et pourquoi ça nous arrive ça et puis voilà, on sera toujours dans ce schéma-là, alors que finalement un peu de créativité pourrait nous aider à mettre fin à tout ça. Un peu de créativité et de foi pourrait nous aider à vivre les choses correctement, à vivre les choses émotionnellement posément, quoi. Et enfin, nous avons l'enfant. Et franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que on a cette lourdeur au milieu, et donc avec la lune, ça nous marque vraiment une lourdeur émotionnelle, hein, malgré que tout va bien. Je précise encore, hein. On s'accroche à cette lourdeur et du coup, on est un peu dans la mélancolie, dans la tristesse, alors qu'on sait très bien qu'il va falloir faire entrer du renouveau. On le sait qu'il va falloir faire entrer du renouveau. On le sait qu'il va falloir vider un petit peu notre vie pour laisser venir le nouveau. Et même si vous allez me dire, oui, mais moi je l'ai fait. J'ai fait le ménage, j'ai enlevé l'ancien pour mettre le nouveau et maintenant j'attends, mais le nouveau il n'arrive pas. Eh bien peut-être que c'est que vous n'avez peut-être pas suffisamment retiré d'ancien pour faire rentrer le gros nouveau qui doit arriver. Et si vous me demandez, mais qu'est-ce qu'il faut que je retire eh bien, qu'est-ce qui vous maintient dans la lourdeur encore aujourd'hui dans votre vie? C'est quoi qui vous maintient encore dans cette lourdeur? Par exemple, pour quelqu'un de célibataire, va me dire, bah, c'est le fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Ouais, mais est-ce que tu fais le nécessaire pour rencontrer quelqu'un? Parce que c'est bien gentil de dire, moi je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais le nécessaire, ça ne veut pas dire sortir, hein. Même si oui, effectivement, la personne, elle ne va pas venir frapper à votre porte. Oui, sortez, évidemment. Mais avant tout, avant même de sortir, c'est-à-dire, mettez-vous d'accord avec vous-même, avec ce que vous voulez d'une relation, ce que vous ne voulez pas d'une relation, et laissez vous un petit peu porter. Moi, elle va se reconnaître, j'ai l'exemple de quelqu'un autour de moi qui avait une idée très précise de ce qu'elle attendait chez un homme, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, etc. Et l'amour l'a surprise, parce qu'elle a lâché prise, parce qu'elle a pris du recul un petit peu sur sa vie, sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait plus, ce qu'elle était capable d'accepter ou non. Et de façon inconsciente, l'amour est rentré dans sa vie. Et même si c'est encore compliqué pour elle, hein, pour cette personne, hein, d'accepter que ça soit aux antipodes de ce qu'elle cherchait, eh bien, elle le vit quand même. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment le lâcher-prise, de dire, OK, je n'ai aucun a priori, tout ce que j'attends, c'est quelqu'un qui m'aime. Je n'ai pas d'a priori physique, je n'ai pas d'a priori sur comment il doit parler ou comment elle doit être, ou etc. Non, je me laisse porter et j'accepte ce que l'univers m'envoie parce que si je lâche prise et si je dis, OK, j'abandonne mes schémas qui jusqu'à présent ne m'ont pas permis de rencontrer la personne avec qui je serais bien. Je tourne le dos à mes anciens schémas et je laisse l'univers m'envoyer ce qu'il a à m'envoyer, sans frein, sans recul, et bien finalement, même si c'est une personne que peut-être vous n'auriez pas regardée à la base, eh bien vous serez surprise par le bonheur et l'amour qu'elle peut vous apporter. Réfléchissez à ça. Après, si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, c'est peut-être qu'il y a une petite lourdeur dans votre couple, quelque chose qui, on va dire, qui vous prend, c'est pas qui vous prend la tête, mais qui vous met qui vous rend un peu triste, et du coup c'est un peu lourd, mais franchement, il suffit juste de passer à autre chose et de laisser rentrer le renouveau, hein. Il suffit juste d'avoir il n'y a pas la notion de discussion pour l'instant, mais on va recouvrir, mais il suffit juste de laisser rentrer le renouveau, laisser rentrer l'air frais, ouvrez les fenêtres. C'est un peu ça. Et pareil dans les aspects professionnels et dans les aspects autres que j'ai abordés tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de petite inquiétude, mais mettez de la lumière là où ça a besoin de mettre de la lumière, et donc pour mettre de la lumière, il y a soit besoin de discussion, soit besoin de réflexion pour laisser rentrer le renouveau. Donc je vais tout recouvrir. Alors, qui recouvre la clé? J'ai le renard. Donc il y a quand même pour moi... non, le chien, pardon. Je suis désolée. Je l'ai vu orange, je me suis dit c'est le renard, après j'ai vu le numéro. Donc, il y a quand même un beau renouveau dans la fidélité
avec nous-mêmes. Il y a quand même un beau renouveau dans qui l'on est. Pour moi, c'est on accepte avec la clé, on accepte qui l'on est, on s'accepte en fait. On va chercher au fond de nous et on s'accepte. On passe la porte en fait de nous-mêmes, tout simplement. On passe la porte de nous-mêmes. Après, ça peut être aussi l'aide d'un ami qui nous permettra de passer une porte. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce que je ressens davantage, c'est quand même on ouvre la porte en nous-mêmes pour aller trouver la capacité de devenir notre ami. On commence à appréhender cette notion. On commence à être dans la bienveillance par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est important. Je recouvre le cœur par les poissons, donc c'est l'abondance, c'est la pêche miraculeuse, c'est aussi l'émotionnel, parce que pour moi, l'eau, c'est l'émotionnel. Et donc forcément, pour moi, ça me parle d'émotions qui se calment, qui s'apaisent. Il y a vraiment ce double côté émotionnel avec le cœur. Pour moi, c'est les sentiments, mais aussi, du coup, les sentiments, ce sont des émotions. Et avec les poissons qui sont dans l'eau, c'est aussi un double côté émotionnel, mais le poisson a ce côté très pêche miraculeuse et donc abondance. On verra par la suite, mais pour moi, c'est vraiment, pour moi, ça tend vers le positif, vraiment. Je recouvre la croix par le nuage. Donc c'est bien parce que ça nous montre avec le nuage, pour une fois, le nuage est positif. C'est-à-dire que ça nous montre que cette lourdeur n'est que passagère, parce que recouverte par les nuages, ça veut dire qu'en fait, comme je vous disais, c'est vraiment s'accrocher à la lourdeur, mais on va chasser ça. On va réussir à dépasser ça. On va souffler sur les nuages et donc souffler sur cette lourdeur pour la dépasser, pour aller vers autre chose. Je recouvre la lune par l'anneau. Bon, la lune et l'anneau, quand même, ça me montre, moi, le schéma répétitif avec la lune et l'anneau, le schéma répétitif des choses, le lien qu'on a avec la facilité à devenir mélancolique, à devenir un peu triste, à se plonger dans une sorte de léthargie un petit peu trop présente, je dirais, au quotidien dans notre vie. Et on a tendance à se laisser émotionnellement perturber. Mais ça a un rapport avec les liens que l'on a avec le schéma de perturbation récurrente, on va dire. Après, ça peut me parler aussi de mettre en lumière des liens en nous, parce que la lune, c'est la lumière douce. Pour moi, c'est la lumière argentée, c'est la lumière douce et très féminin. Et du coup, ça peut me parler avec l'anneau, parce que l'anneau, bien sûr, c'est le contrat, l'association, le partenariat, évidemment. Et du coup, en tant que contrat, association, partenariat avec la lune, ça peut me dire réussite et honneur. Mais ça peut aussi me demander de mettre en lumière des liens qui sont peut-être aujourd'hui plongés dans l'ombre, des liens qui nous attachent à quelque chose. À quoi? On verra par la suite. Mais l'anneau, c'est aussi le lien, en fait. Hein. C'est aussi la chaîne qu'on choisit de se mettre. Ensuite, l'enfant et le livre. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui arrive et qui apportera peut-être une information, un dénouement, quelque part, peut-être, quelque chose qu'on attend, quel que soit ce qu'on attend. Ça peut être au niveau scolaire pour notre enfant ou pour nous-mêmes, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, et ça peut être juste un déclic en nous. Hein. Ça peut être notre enfant intérieur qui nous envoie un message pour nous dire hey, Coco, ouais, cocotte, tu vois, t'avais repéré ça? Non, bah tu vois, maintenant tu vois la vie d'un autre angle. Donc ça peut être ça. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se dévoile à nous, tout simplement. Donc, je vais faire la ligne. Là, on a le chien et les poissons. Le chien et les poissons, pour moi, c'est vraiment l'abondance en nous-mêmes et le fait, encore une fois, de devenir notre propre ami. Ça peut être, encore une fois, l'aide d'un ami. Du coup, là, pour le coup, l'aide financière, plus financière que matérielle, mais ça peut quand même être matériel, parce que ça peut nous éviter de faire des dépenses. Il peut y avoir voilà, quelqu'un autour de nous, quelqu'un de très proche, ça peut être même notre compagnon de vie, ça peut être... il peut y avoir aussi là, du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, un passage de cap avec notre compagnon de vie, notre amoureux, notre amant, notre mari, notre maîtresse, notre femme, peu importe. Mais là, il y a vraiment aussi, dans la ligne, il y a vraiment cette notion d'aide financière ou émotionnelle ou matériel qui s'annonce de la part de quelqu'un ou tout simplement nous-mêmes qui nous trouvons et du coup ça devient abondant. Ce qui chasse les nuages et qui peut nous donner une information au sujet de liens ou d'associations, de partenariats, de contrats. Mais pour moi c'est plutôt de liens en fait qu'on va avoir avec les autres et peut-être qu'on va se rendre compte que ah oui peut-être j'avais des doutes, et du coup c'était un peu lourd, et finalement peut-être que non. Ou justement, je n'avais pas de doute, j'y croyais, etc. Et puis finalement, je m'aperçois que les liens, on verra ça par la suite. Alors, je vais encore une fois tout recouvrir. Hein.
Alors, nous avions la clé, le chien et je recouvre par la cigogne. Donc, oui, c'est du changement. Pour moi, c'est du changement avec notre amoureux ou notre amoureuse ou notre ami, quelqu'un qui nous est très fidèle et qui nous suit depuis un certain temps, avec qui l'on est depuis un certain temps. Et du coup, il y a du changement avec cette personne. Celle-ci, je vais la recouvrir. On verra de quelle nature sera le changement. La cigogne, ça ne me parle pas plus que de changement. Là, il n'y a pas vraiment de côté maternité. C'est plutôt changement. Changement, c'est plutôt assez positif, hein. Pour moi, la cigogne, c'est toujours assez positif, mais on va quand même recouvrir parce que des fois, le côté positif est atténué. Donc, du coup, j'ai envie d'aller voir de quelle nature sera ce changement. Ensuite, donc, nous avions le cœur, les poissons et la montagne. Donc, on sera dans l'abondance, mais encore une fois, c'est le blocage mental. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette carte, hein. La montagne, c'est le blocage mental. Donc, encore une fois, comme là, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons nous accrocher. Ça ne m'étonne même pas, c'est-à-dire que ça se répond, en fait, hein. C'est vraiment, ouais, le blocage mental, c'est en nous-mêmes, c'est dans notre tête que se passe le problème, alors que tout va bien, en fait. Dans notre vie, tout va bien, mais c'est notre incapacité à voir que tout va bien, ou à attendre. Du coup, comme tout va bien, j'attends le pire. Et du coup, je vais vibrer, j'attends le pire. Et du coup, bah, le pire arrive, forcément, au lieu simplement de profiter des choses qui vont bien. Donc, nous avions la croix, les nuages, et je recouvre par le bouquet. Donc, ça, encore une fois, tout va bien. Ça, vraiment, ce tirage-là, il nous dit... Tout va bien, arrête de t'accrocher aux petits détails qui font que c'est pas comme toi tu voulais à l'instant T. La vie, c'est pas ça. Et du coup, c'est pas parce qu'il y a un détail, un chouille, un grain de sable dans la machine que tu trouves désagréable que c'est vraiment désagréable. Peut-être que ce grain de sable est là pour quelque chose par la suite. Donc arrête de t'accrocher, arrête de te formaliser pour des choses qui n'ont pas d'importance. Ensuite, nous avions la lune, l'anneau et le chemin. Encore une fois, faire un choix. Je le disais tout à l'heure, hein, faire un choix. Faire le choix de faire entrer justement ce renouveau qui apportera lui-même une information sur quelque chose d'autre. Donc nous allons recouvrir tout de suite. Voilà, qui nous apportera une information et qui fera bouger les choses. C'est une carte de mouvement. Ça fera bouger les choses clairement. Mais vraiment. Avec le bateau, c'est vraiment, pour moi, c'est la plus grosse carte de mouvement. Et pour moi, ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'il y a une information qui fera vraiment bouger les choses parce qu'on aura fait rentrer le renouveau. Et du coup, ça peut pas forcément parler de déménagement, mais ça peut aussi, hein, je vais recouvrir cette carte, mais ça peut aussi me parler de déménagement, mais ça, pour l'instant, ça me parle surtout de bouger en nous, de voir une autre perception de la vie et de prendre les choses différemment. Donc là, je vais recouvrir, je vais faire la ligne déjà. Nous avions la cigogne et le monde. Donc il y a du changement. Ce changement peut nous bloquer mentalement. Ça peut nous crisper un petit peu. Mais ce changement sera très positif. Il nous poussera par contre à faire un choix. Et ce choix devra être dans le mouvement, ou en tout cas fera bouger les lignes. Ça peut être le choix de partir, ça peut être le choix de déménager, encore une fois. Ça peut être le choix d'évoluer, etc. Mais c'est surtout, ça fera bouger les lignes, en fait, en nous. Parce qu'il y a le livre... et l'enfant, donc pour moi ça fait vraiment bouger les lignes. Je vais recouvrir la cigogne, je vais recouvrir le mont, je vais recouvrir le chemin et je vais recouvrir le bateau. Je ne vais pas recouvrir le bouquet parce qu'il est bien. Et qu'on arrive en fin de tirage. Voilà. Donc, nous avions la clé, le chien, la cigogne et la maison. Donc ouais, ça peut vraiment me parler de déménagement. Voilà, changement à la maison. Ça peut vraiment me parler de déménagement. Mais ça peut aussi me parler de changement à la maison. Ça peut aussi me parler de mise en ménage avec notre amoureux. Ça peut me parler de quelque chose qui change à la maison, de quelque chose... Vous savez, ça peut me parler de déménagement, comme ça peut me parler de meubles qu'on bouge. Ça peut être tout petit, comme énorme, en fait. Ensuite, donc, nous avions le cœur, les poissons, le mont, et je recouvre par le cercueil. Donc le cercueil... Ah, à côté de la maison, ça peut me parler vraiment de déménager, hein. Il y a quelque chose qui meurt à la maison et qui renaît. Ou ça peut me parler aussi... On me dit, bah oui, mais c'est peut-être aussi changer juste le papier peint. Ça peut être les deux. Ça peut être petit, ça me donne pas d'indication et je crois que ça ne m'en donnera pas. Ça peut vraiment être un tout petit changement comme un changement vraiment énorme. Nous avions la lune, l'anneau, le chemin et... les souris. Donc ouais, là ça va me dire, il va falloir faire le choix d'arrêter de se prendre la tête
et d'arrêter d'être dans une forme de léthargie. Va falloir se bouger en fait, hein. Va falloir faire le choix de se bouger et de faire rentrer le renouveau et de vibrer en fait comme un enfant, vous voyez, de vibrer joie, bonheur, légèreté, innocence, pour pouvoir faire rentrer tout ça dans notre vie et faire bouger les lignes. Et donc, j'avais l'enfant, le livre, le bateau, et je recouvre par les oiseaux. Et du coup, pour moi, les oiseaux et le bateau, ça renforce le côté mouvement, mais ça renforce aussi le côté nouvelle, hein, information qui se dévoile. Et aussi, il y a un côté besoin de parler, c'est-à-dire besoin de m'exprimer sur peut-être ce qui me prend la tête et sur ce choix que j'ai dû faire et pourquoi j'étais en mode léthargie, pourquoi j'étais pas bien. Avec l'anneau, là, quand même, en mode entreprise, partenariat, association, etc. Donc, il y a la réussite, mais il faut faire le choix peut-être de se séparer de ce qui de ce qui n'est pas utile, en fait, de ce qui est de l'ordre du nuisible. La ligne, nous avions la maison et le cercueil. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui meurt et qui renaît à la maison. Ça ne sera pas sans contrariété, ça va nous prendre la tête, mais on va finir par exprimer les choses, en fait. C'est juste ça. Donc, hop. Je vais vous faire la dernière ligne comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, la maison et le cercueil, pour moi, encore une fois, les choses prennent fin à la maison, mais c'est plutôt positif, hein. Les choses prennent fin à la maison, c'est une mort et renaissance au foyer, à la maison ou en nous-mêmes, d'ailleurs, parce que la maison, c'est aussi notre intime, hein. Et du coup, c'est très positif. C'est très positif, ça va nous permettre de nous épanouir et peut-être d'exprimer ce qui nous ronge, d'exprimer ce qui ne va pas, d'exprimer ce qui nous prend la tête. Comme la dernière fois, je vais mettre pause et on se retrouve avec les 4 tas de cartes déjà préparés. A tout de suite. Voilà, on se retrouve la vue sur les cartes. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Alors, je vais vous interpréter la carte, l'oracle des contes de fées à l'intuition, et puis j'irai voir dans le livret. Je vous lirai le texte. Par contre, pour l'oracle des anges, je vais juste vous lire le texte qu'il y a sur la carte, parce que le livret ne donne pas davantage d'informations. Ce sont des cartes un peu bonbons, hein, donc ça ne donne pas réellement d'informations plus pertinentes que ce qu'il y a sur la carte. La carte suffit, c'est un bon résumé. Donc, mettez pause maintenant si vous n'avez pas fini de choisir, mais moi j'y vais. Je prends le petit papillon rose et je me lance. Donc nous avons réponse. Ah bah réponse, moi ça me parle de nous libérer, hein, vous savez, comme réponse lance sa natte au prince pour qu'il puisse monter, mais aussi pour qu'il puisse descendre. C'est un peu ça en fait, hein. Pour moi, c'est vraiment la libération, choisir de se libérer, choisir en fait. Et parce qu'elle est dans sa tour et en même temps, elle aurait très bien pu fuir de sa tour. Elle a les cheveux suffisamment longs pour fuir et puis les couper et puis s'en aller. C'est à elle de décider. C'est à elle. Réponse, lance-moi ta chevelure. Vous vous sentez actuellement emprisonné dans une situation isolée et retirée du monde. Peut-être l'avez-vous accepté pendant un certain temps, mais vous avez eu récemment une nouvelle prise de conscience sur ce qui se trouve derrière les murs de votre tour. Ces murs que vous avez bâtis pour vous protéger et vous abriter, mais dont vous êtes en quelque sorte devenu prisonnière. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous a délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix. Sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule. Il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer. Et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir, vous pouvez vous libérer, vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Cette carte peut aussi apparaître aux gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont presque devenus agoraphobes et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur. Les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites, mais extrêmement sûres, dans lesquels vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe. Seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer.
Et vous avez à présent besoin d'un regard neuf et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer ou non votre chevelure pour vous libérer. Et donc nous avons avec « Il est temps de partir ». Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. En gros, nous ne serons pas seuls. Ensuite, avec la petite fleur bleue, nous avons la jeune fille de la mer, les promesses. Pour moi, c'est vraiment, les promesses, c'est vraiment ce que l'on s'est promis à nous-mêmes. Quelle est la chose que l'on s'est promis et qu'on a du mal à remettre en cause alors que ça ne vibre plus avec nous-mêmes. C'est surtout ça. On avait un rêve, on avait des aspirations et aujourd'hui on en a d'autres. Et c'est difficile de laisser ce qu'on a projeté pendant un certain temps de côté. Les promesses. Comme beaucoup de contes de fées, celui-ci commence par les pensées d'un homme qui veut plus que ce qu'il possède, car cette histoire est une métaphore. Quand les temps sont rudes, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour connaître la prospérité? Et quand le moment est venu de payer ce que l'on doit, comment réagissons-nous alors que nos sentiments, autant que les circonstances, ont bien changé? En période de vache maigre, nous promettons monts et merveilles. Si la situation s'améliore, nous travaillerons plus. Nous aimerons mieux, nous serons plus attentionnés, nous serons plus proches et plus respectueux de tout ce qui est sacré. C'est exactement ce que représente la jeune fille de la mer. Dans ce conte, la mère primordiale, la femme archétypale et notre envie de lui demander d'exaucer nos vœux encore et encore doit trouver un équilibre. Cette histoire était très présente dans le monde de la pêche en Écosse, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Comme le pêcheur a besoin de sa prise, il passe un marché avec un être connu sous le nom de la jeune fille de la mer. Elle lui fournira des graines magiques qui lui permettront d'avoir une vie de rêve. 3 fils, 3 poulains, 3 arbres fruitiers, d'innombrables belles prises de poissons. En échange, la jeune fille de la mer, qui est bien seule, souhaite avoir un de ses fils. Il conclut donc le marché et le pêcheur devra lui offrir le plus jeune de ses fils quand il aura 20 ans. Cette carte souligne le pouvoir des promesses et des dettes. Quand nous donnons notre parole et réclamons notre part, on nous rappellera de tenir nos promesses, d'une façon ou d'une autre. Et même si, en usant de nombreux pouvoirs magiques, les autres fils du pêcheur parviennent à sauver leurs frères, ce n'est pas sans dommage. Cette carte nous demande si nous avons payé nos dettes et nous rappelle que donner sa parole est une affaire sérieuse. Elle nous incite aussi à regarder le conte sous l'angle de la jeune fille de la mer. Elle est seule, elle ne souhaite qu'un partenaire et après avoir attendu longtemps, très longtemps, elle demande au pêcheur de respecter son engagement. Ce conte nous rappelle que souvent, quand une aide nous est offerte, on attend de nous une forme d'assistance et de compensation. Il nous rappelle aussi que la mer est vraiment notre mère. C'est grâce à elle que les pêcheurs peuvent nourrir leur famille, mais qu'elle peut prendre leurs fils en les noyant et en les gardant pour elle, comme sacrifice. Même si dans le dénouement de cette histoire le fils a la vie sauve, on comprend qu'il y a toujours une dette à payer et que si cette génération est épargnée du sacrifice à la mère, la dette sera payée un jour. L'histoire symbolise encore l'évolution de l'homme, de la mer à la terre, de la chasse à l'agriculture, de l'impermanence à une forme de vie sédentaire dans une ville ou sur un site qui perdurera. Elle nous parle aussi d'un cœur qui n'est pas en paix, car s'il a trouvé son lieu de vie, il sait qu'il a encore des dettes sur le dos. Et avec donc l'oracle des anges, lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ensuite, avec le papillon bleu, nous avons la pomme empoisonnée, la jalousie. Ah, ça va me parler d'envie, forcément, ça va me parler de jalousie, ça va me parler même un peu de trahison, mais de trahison que l'on ressent ou que l'on fera ressentir à quelqu'un.
Ça va surtout me parler de notre façon de voir les choses, de notre façon de gérer peut-être la jalousie des autres. Est-ce qu'elle nous atteint? L'envie des autres, est-ce qu'elle nous atteint? Est-ce qu'elle nous freine? Est-ce que ça fait jaillir notre ego? Ça va plus me poser ces questions-là en fait. Qu'est-ce que l'envie, le regard de l'autre, la jalousie de l'autre, ouais, peut-être le regard pas forcément bienveillant de l'autre fait naître en nous? Est-ce qu'il fait travailler notre ego ou est-ce que ça nous rend triste ou est-ce que ça nous laisse indifférents? La jalousie donc. Quand quelqu'un a l'intention de nous faire du mal, il est rare qu'il emprunte un chemin visible et évident. Il essaiera plutôt d'élaborer un plan, de comploter, puis de trouver un moyen de nous atteindre en se camouflant. C'est ce qui se passe avec la pomme empoisonnée dans l'histoire de Blanche-Neige. La pomme, un symbole de sagesse et de connaissance, un symbole de pouvoir féminin et de la magie avec l'étoile à 5 branches qui est en son centre, a été entachée et renferme du poison. Ce conte porte donc un message sous-jacent. Quelque chose qui d'habitude nous nourrit risque aujourd'hui de nous détruire. La vieille femme qui devrait être une source de sagesse devient ici une source de sagesse mensongère. La sagesse est trompeuse quand les anciens deviennent aigris et ce qu'ils transmettent peut en être terni. Alors si cette carte se présente à vous, interrogez-vous sur les raisons de ces paroles et de ces leçons amères. Ce qui semble être un cadeau est en fait conçu pour vous nuire. Dans ce conte, il y a un moment où le faux-semblant et la fourberie, la ruse et l'artifice profitent de la bonté de Blanche-Neige. Si vous avez reçu cette carte, vous devez comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas votre ami, mais qui veut vous le faire croire. Il ne veut pas que vous soyez sur vos gardes. Il s'efforce de trouver le meilleur moyen de s'approcher de vous pour vous faire du mal. Dans le conte Blanche-Neige, la méchante reine, ou la mère folle, veut consumer l'énergie de sa belle et jeune fille, qui n'est peut-être pas sa fille biologique. Elle est devenue tellement obsédée par la poursuite de ses désirs qu'elle a perdu toute empathie pour les personnes de son entourage. Elle a perdu de vue leur humanité et leurs sentiments. Et cela ne l'attriste pas, car tout ce qui compte est que ses besoins soient satisfaits. Mais elle sait feindre l'amour, attirer quelqu'un à elle et écarter tout soupçon. Quand cette carte se présente à vous, demandez-vous quel est le cadeau qui renferme secrètement de mauvaises intentions. Demandez quelle tentation vous a été offerte et qui est un poison pour l'âme. Réfléchissez encore et encore avant d'accepter la pomme empoisonnée. Rappelez-vous le loup dans la bergerie. Souvenez-vous les artifices que les chasseurs peuvent employer et refuser la pomme. Trouvez votre propre voie pour accéder au pouvoir, à la connaissance, à l'amour et à la sagesse. Mais si vous avez accepté la pomme empoisonnée, ne craignez rien. Vous vous en remettrez et la douleur que vous éprouvez vous offrira le cadeau de l'expérience, la vision véritable et une vision plus juste de votre entourage. Et avec l'oracle des anges, nous avons remarqué les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et enfin, avec la fleur rose, nous avons les signes sauvages, le dévouement. Ah, ça va vraiment me parler de fidélité avec soi-même, de dévouement par rapport à notre entourage, par rapport à ceux qu'on aime, par rapport à ceux ou les choses que l'on aime. Ça va vraiment mettre en lumière un petit peu l'énergie que l'on met dans les choses que l'on aime ou avec les gens que l'on aime. Pour moi, ça va vraiment être ça. Les signes sauvages, le dévouement. La fée qui sortit à sa rencontre était éblouissante de beauté, mais elle ressemblait à la vieille femme qui lui avait offert des baies dans la forêt et qui lui avait parlé des cygnes aux couronnes d'or. « Tes frères peuvent être libérés, dit-elle, mais auras-tu assez de courage et de patience? Si la mer est plus douce que tes mains délicates, elle façonne pourtant les pierres les plus dures. Mais elle ne ressent pas la douleur que tes doigts souffriront. Elle n'a pas de cœur et ne connaît pas l'angoisse et le tourment que tu auras à endurer. Vois-tu cette ortie que je tiens à la main? Il en pousse beaucoup de cette sorte autour de la grotte où tu habites. Mais celles-ci seulement, et celles qui poussent sur les tombes des cimetières sont utilisables. Ne l'oublie pas. Cueille-les malgré les cloques qui te brûleront la peau. Piétine-les pour en faire du lin que tu tordras. Puis tresse-les en 11 côtes de mailles aux manches longues. Une fois que tu auras jeté ces côtes sur les 11 cygnes sauvages, le charme mauvais sera rompu. Mais n'oublie pas,
Dès l'instant où tu commenceras ce travail et jusqu'à ce qu'il soit terminé, même s'il dure des années, tu ne dois prononcer aucune parole. Le premier mot que tu diras, comme un poignard meurtrier, frappera le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. N'oublie pas. La fée effleura la main d'Elisa avec des orties qui lui brûlèrent au point de la réveiller. C'est un conte sur les souffrances endurées pour sauver sa famille ou des êtres chers d'un sort qu'ils n'ont pas choisi. C'est un conte de sacrifice, et d'un sacrifice qui doit être accompli sans aucune reconnaissance et pendant très longtemps. Dans cette histoire, les frères d'une jeune fille sont transformés en cygnes. Elle apprend qu'il n'y a qu'un seul moyen de les libérer, tresser des côtes magiques faites d'orties. Aucun mot ne peut être prononcé pendant cette tâche. Alors pendant des années, cette jeune femme a la main estropiée par les brûlures et les douleurs, les pieds si meurtris qu'ils peuvent à peine fouler le sol. Elle doit garder le silence. Son dévouement pour cette tâche étrange et son silence comme réponse aux demandes d'explication entraînent autour d'elle une grande incompréhension. Mais la vérité ne peut être dévoilée. Elle doit s'en tenir à sa tâche, car elle consacre sa vie à sauver ses frères. C'est la folie des médecins, des scientifiques, de ceux qui découvrent des moyens de guérir et d'aider qui sont étranges et incompréhensibles aux yeux des autres. Et c'est le message de cette carte. Elle nous dit que lorsque nous voyons des gens qui se lancent corps et âme dans une tâche et une mission, leur ténacité nous semble relever de la folie, et en un sens cela est juste. Mais si cette énergie est mise au service d'une noble cause, elle peut engendrer de grands changements et de grandes guérisons. Peut-être cette carte vous invite-t-elle à accepter cela et à ne pas juger. Peut-être aussi vous montre-t-elle que votre propre dévouement est perçu comme de la folie jusqu'à créer de l'hostilité dans le cœur d'autrui. Mais les fruits de ce dévouement seront la guérison, la réactivité et de grandes prises de conscience. À l'instar du travail d'Elisa, qui, aussi douloureux et bizarre fut-il, sauva ses frères du sort auquel ils avaient été condamnés. Et avec l'oracle des anges, nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi je le trouve assez positif. Et je trouve, même si je ne suis pas fan de Dorine Virtue et même si j'adore justement Lucy Cavendish, que finalement cette combinaison se répond assez bien. Voilà, mettez-moi en commentaire vos impressions et puis peut-être ce que vous voyez de ce tirage. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le Dimanche Dixit. Salut!